Salut les joueuses, salut les joueurs, bienvenue derrière quoi? Eh bien derrière ce qui se présente normalement en devant de scène. Là on va passer derrière, dans les coulisses, on va regarder un petit peu du côté par l'œilleton de chez Acting Games. Acting Games, c'est et surtout, mais pas que maintenant, Thibaut. Salutations Thibaut. Salut Guillaume. Bienvenue. Merci. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas revu? Depuis Phoenix, ça fait trop longtemps, ouais. Ça fait plus d'un an à mon avis. Quel plaisir de te retrouver Thibaut. Alors Thibaut, il a fondé Acting Games, après s'être pas mal baladé aussi avec des jeux un petit peu partout à travers le monde. Et on en reparlera avec Blob Twister d'ailleurs peut-être, parce que le lien est facilement fait. Il y en a un petit. Je vous présente deux petits nouveaux. Pour Acting Games, c'est pas si lointain que ça finalement. Nous sommes en 2019. Je vais commencer avant d'oublier son surnom, Big Matimat. Dit Mathieu dans la vraie vie. Salut Mathieu. Bonjour Guillaume. T'es ravi de commencer avec un surnom. surnom oui, Non, ne l'appelez pas Big Matimat, sauf pour lui faire le petit clin d'œil, c'est Mathieu en vrai. Big Matimat, c'est François qui lui a balancé juste avant l'émission. Une inspiration. Une inspiration soudaine. Ouais. Un petit moment de lumière. Je le vois et c'est ce qui transpire. Big Matimat, ça se voit. Exactement. Le rappeur, il nous rappera peut-être la future liste des jeux Acting Games tout à l'heure. Alors du coup Mathieu, toi tu es arrivé quand à Acting Games? Je suis arrivé en septembre, début du mois de septembre. 2018, donc c'est pas il y a si quelques loin. mois, c'est même D'accord. tout près, ouais. Et tu as quel rôle? Je bosse dans l'édition, voilà, je m'occupe de la partie édition chez Acting Games. Donc voilà, j'étais prof jusque-là. Et puis passionné bien sûr, donc j'ai lâché le boulot de prof et j'ai suivi la passion grâce à l'opportunité que Thibaut m'a offerte de rejoindre l'équipe Acting Games. Ouais. Ça marche. Et du coup François, toi tu as rejoint un mois après, en octobre. Ah oui, t'en pouvais plus. Il fallait quelqu'un, sinon toi tout seul, tu as trouvé quelqu'un. Il fallait quelqu'un pour partager la masse de travail que Thibaut, la fatigue que Thibaut vous donne. Et donc du coup, toi François, c'est quel poste? Moi c'est marketing et communication et moi j'ai un passé de journaliste sportif en Belgique. Qui est toujours un peu présent, je fais un peu ça sur le côté. D'accord. Mais voilà, la plupart de mon temps est dévoué à Acting Games et me permet de venir ici. Donc, joueur aussi, joueur passionné. Joueur aussi, et puis au détour d'un post Facebook de Thibaut, une annonce, et hop. C'est vrai, toi, ça s'est joué un peu de choses. Alors, si on reprend Acting Games, ça fait combien de temps que Acting Games existe? Ah zut, j'y ai pensé tout à l'heure en me disant s'il me pose la question, ça doit faire que je puisse lui répondre. Je vais dire que vraiment, les premiers projets, on a démarré en 2011, 2012. Piratoons? Ça a été le premier vrai édité en maison propre parce que l'histoire fait que j'ai commencé avec un serious game pour essayer de lancer un petit peu les choses économiquement en tout cas, et que j'ai fait un jeu pour l'entreprise et puis ce qui m'a permis très rapidement de sortir en fait Piratoons après, il y a déjà maintenant, c'est pas vrai, je crois que j'ai des problèmes avec les dates mais… Quoi, 10? Non. 15, 20? Oui. Non. Hein. Non, pas moi. Piratoons, il y a quoi, 4-5 ans? D'accord. 2015? 2014-2015, l'année après Aya. Ouais. Et puis, il y a eu le jeu sur les Diables Rouges que j'ai fait avec l'Union Belge, mais puis un jeu pour le parc Peridaisa en partie à Oahu, mais qui était un double jeu, parce que c'était un vrai jeu que je voulais vraiment proposer sur le marché aussi, aux joueurs en tout cas, et puis que j'ai proposé dans un parc avec un panda. J'ai fait avec Jim Dratois, puisqu'au début, c'est vrai que j'avais le temps de créer mes jeux. Ça veut dire que c'est plus le cas? Pour l'instant, regarde, pour l'instant, c'est malheureusement, mais j'espère vraiment y revenir dans les années à venir, sur l'édition propre et la création. On en parlera un petit peu tout à l'heure. On a un autre projet. Mais c'est aussi pour ça que je me suis dit, je vais essayer d'avoir des vrais gars qui peuvent m'aider et qui peuvent m'aider, développer aussi les projets qu'ils ont peut-être envie et puis moi me soulager de ce côté-là, et parce que j'ai un autre métier dans le jeu aussi, passionnant parce que très lié à l'édition et une connexion de plus en plus rapprochée. On a le droit de dire avec qui? On peut le dire. C'est pas secret? C'est pas secret du tout, non. C'est donc chez BlackRock Games, absolument. Et je m'occupe de la développement international. D'accord. Donc ça aussi, ça doit prendre beaucoup de temps. En ce moment, en termes de jeux de société, ça fait partie des incontournables. Comme les fenêtres se réduisent aussi bien en termes de place sur le marché, en termes de communication, du coup, on élargit en prenant d'autres fenêtres dans d'autres pays. Donc ça reçoit, ça échange. Donc j'imagine que c'est un boulot qui s'est
énormément développé. Énormément, oui, et on en parlait en off tout à l'heure, qui se développe de manière presque quotidienne et mensuelle cette dernière année en tout cas. Je trouve que ça part, et c'est très très excitant, mais ça demande beaucoup de temps. Énergivore. Et c'est énergivore et ça voilà. Et comme je suis de nature passionnée, ça me prend, voilà, je t'expliquais les nuits d'hier, et voilà. C'était compliqué. C'est parfois la tête. Tout ça. Oui, forcément. Alors il y a eu Feelings aussi. Et puis voilà. Sacrée aventure, aussi bien sur l'aspect plastique, parce que là pour le coup pas plastique, pas les composants en plastique aux routes de Catane, plastique, parce que c'est un plasticien qui s'est occupé, un artiste qu'on avait même d'ailleurs pu croiser l'année dernière à Cannes, qui a fait une petite performance en direct. Les vidéos sont quelque part sur Trick Track, BlackRock, voilà, ça a été filmé. Et puis en plus parce que le jeu en lui-même, ça fait partie de tes convictions d'ailleurs, porte un élément, comment dire, ludique mais humain, profond, échange, partage. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses autour de Feelings. D'ailleurs, on en reparlera aussi. Ouais, avec plaisir. Alors donc, ça nous amène en 2019 avec Mathieu et François. Ça veut dire que vous avez pris à bras le corps les projets dont on va parler là. Voilà. Mais on a récupéré Globe Twister un mois avant sa sortie. Alors Globe Twister, c'est la dernière nouveauté, Acting Games. Donc c'est Octobre Essen, sortie Essen, Globe Twister. Vous retrouverez dans la Trick Track télé l'explication et la partie de Globe Twister. Comme ça, si vous n'avez pas encore été titillé par ce petit aspect-là, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Le jeu de Richard Champion illustré par Eric. Alors Globe Twister, c'est pour ça que je faisais la référence parce que c'est rigolo. Tu l'as été. Tu as même été ludique Globe Twister en l'occurrence. Oui, c'est vrai que j'ai voyagé pendant plus de 2 ans avec des jeux de société dans mon sac. Comme moyen de rencontre. Voilà, avec des minorités locales dont je ne parlais pas la langue forcément. Voilà. Si vous n'avez pas suivi le voyage de Thibaut Quintance, allez-y, parce que voilà, on se rend compte, il y a eu des articles à l'époque dans Jeux sur un plateau, il y a eu des reportages et tout. Donc voilà, ce moyen de communication par le jeu pour rencontrer l'autre. Donc Globe Twister, c'est rigolo parce que je trouve que ça faisait le petit clin d'œil assez facilement. Alors que ludiquement, on est plutôt du côté du taquin. Oui. Si on doit en dire 2 mots. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'en plus, ludiquement, c'est un petit peu un écart de ma part parce que c'est pas dans mes types de jeux. C'est un jeu qui est finalement, qui est un peu casse-tête quand même. Donc c'est vrai qu'il y a une simultanéité, ce qui est important pour moi dans les jeux, mais qui n'est pas, l'interaction n'est pas au centre du. Chacun réfléchit à son petit puzzle game. Donc du coup, Mathieu et François, vous êtes arrivés. C'était premier projet, on saute dans le bain, Essen et Globe Twister. Oui, il était déjà terminé en fait. Il arrivait de la production. Moi, je suis arrivé le premier jour, on m'a dit tiens, c'est ton jeu. C'est ton jeu, d'accord. Communique. Donc tu as appris sur le tard avec Globe Twister. Ah ben j'ai appris, oui, j'ai découvert le jeu un peu avant, je crois. D'accord. On avait à l'entretien, on avait essayé, je crois. Et puis après, voilà, on a mis ça en place avec Mathieu sur SN. C'était chargé, mais c'est un chouette jeu. Moi, je suis très content de le défendre, alors que je ne l'ai pas fait, donc c'est plutôt positif. C'est ça, tu prends le projet à bras le corps. Globe Twister, c'est la nouveauté. On est là maintenant déjà quelques semaines et mois après, début 2019. Ça veut dire qu'on regarde aussi vers la suite. La suite, il y a le festival de Cannes. Vous serez sur place? Oui, bien sûr. On sera même très actifs. On pourra en parler tout à l'heure aussi parce qu'on a un programme que je trouve assez chouette et on essaye de proposer d'autres choses aussi, comme toujours avec Acting Games. Mais après ou maintenant? Parce que alors, du coup, c'est ce qui arrive là bientôt. Ça pourrait être sur Feelings après, le Feelings Révélation. D'accord. Parce que ça va être avec Feelings Révélation. C'est lié sur l'ancien Feelings, le nouveau. Alors justement, tiens, super, transition, merci Thibaut. Feelings Révélation, c'est la suite, c'est quand Feelings Révélation? D'abord, c'est quoi en fait Feelings Révélation? C'est la version que… Au départ, c'est un deck de cartes. C'est ce que Thibaut peut montrer. Il a toujours eu ça sur son bureau. Toujours. Toi, Moi, j'avais ça au moment où quand j'ai voulu sortir, la première version. C'est le premier paquet sur lequel moi, j'ai travaillé à fond, en fait, et puis qui s'est avéré un petit peu… peut-être pas tout de suite. Difficile à intégrer, trop posé pour certains. Pour ceux qui ne connaissent pas, Feelings, on va y avoir des situations, et il va y avoir un certain nombre de sentiments. Il va falloir ressortir le sentiment qu'on pourrait éprouver par rapport à cette situation. Et on travaille
en duo, il va falloir essayer de deviner aussi le sentiment de son collègue en termes de jeu, etc. Donc un jeu effectivement d'échange. Et moi-même pour y avoir joué, y compris avec vous, mais à part, j'ai été surpris de voir, on vous propose de tourner une pub pour une crème contre les hémorroïdes. Ah bon alors quel est mon sentiment? Comment le dé? Parce qu'après on se raconte un petit peu, bon forcément. Donc du coup ça c'est un deck de cartes que oui, tu alors avais celui-là, travaillé. oui, mais alors celui-là c'est aussi un des anciens, donc je n'ai pas encore. Il y a des situations là-dedans qui, qui ne sont plus à vous n'avez jour, pas gardé. retirées. Vous êtes invité à un combat de catch féminin en maillot de bain. Moi, ça me fait beaucoup rire. Je veux bien raconter des tas de choses sur les sentiments que ça met. Mais il y a l'idée d'aller un petit peu. En fait, c'est une version qui va être une version plus. La règle a évolué, donc on va en parler tout à l'heure, mais c'est une version un peu plus apéro-jeu, en fait, plus party game. D'accord. On l'a vraiment voulu l'assumer à fond comme ça, comme je le souhaitais un peu plus au départ, mais voilà qu'on a. Donc ça, c'est pas la version def, hein, c'est une version de travail. C'est une version de travail, ce Ok, sera même plus d'accord. format de boîte là, en fait, Ok. on vient de tout rechanger. Ouais. Mais enfin, les choses, l'artiste elle-même, on ne l'a pas L'artiste changé. elle-même, Lui, ouais. D'accord. Mike, on le garde. Mais voilà, ça va être. Et ça va être un 16+. D'accord, oui, c'est pas d'emblée. D'emblée, on va D'accord. l'assumer comme ça. Pas du tout qu'on va pas aller. Ça va pas. Oui, on ne cherche pas le 18+ non plus. Pas du tout, C'est en ça. fait, pas du tout, mais on estime que pour échanger, c'est certains sujets de discussion où les enfants sont au Plus lit, adulte. et plus adultes, ados-adultes, et voilà. Mais Je comprends. ça va rester 100% bienveillant, c'est vraiment sur chaque phrase, enfin chaque situation, s'il y a tel pour que ça le soit, D'accord. et que ça le reste dans cet esprit natif de original de Feelings. Feelings. Ouais. Donc du coup, Feelings de Jean-Louis et Vincent reste. Ouais, tout à fait. Il y aura toujours Feelings. Ouais, et il y aura à côté Feelings Révélation. Mais ils seront les deux auteurs aussi. C'est eux qui D'accord. travaillent avec nous toutes les situations et Ok. on a fait avancer la règle de jeu avec eux aussi. Donc ça a été un travail aussi d'échange et qui est D'équipe. encore bien dedans. Même si tout doucement là on commence à voir. Je pense que. La lumière au bout du tunnel. Bah, Ça y est, en on y arrive édition, au bout, c'est là, jamais oui. simple de se dire qu'elle C'est- arrive, mais. T'arrives à t'en sortir, Mathieu, alors qu'on présente une boîte. Ah oui, c'est un prototype. Ouais, d'ailleurs, on a tout changé. Ben, oui, on découvre les réalités effectivement du monde du jeu et c'est vrai que c'est beaucoup de bouleversements et c'est un peu chaotique, mais en même temps c'est très excitant. Faut pas hésiter à travailler pour rien, hein, parce que tu travailles. Enfin, c'est pas vraiment C'est pour pas rien, pour rien, tu mais travailles, tu fais effectivement, avancer, puis tu fais. absolument. Bon, maintenant, ça sera pas comme ça, on va faire autrement. Feelings Révélation, Mathieu, c'est quand? Alors, ce sera, il sort pour. Attention à ce On que tu dis. peut le hein. dire. Parce que moi j'ai déjà noté plusieurs fois des dates. Pour l'instant, à chaque fois On a une date, on a un accord prévu. Maintenant, est-ce qu'on peut déjà annoncer? Est-ce que c'est suffisamment définitif? C'est je pense. Alors, on voudrait- peut parler en c'est- Q1, Q2, Q3, Q4. Moment de l'année, quatrième, Ce serait, je vais être fin plus du précis, Q2. ce serait vers juin. Verge. Voilà. D'accord. Voilà. Initialement, ça serait bien si Feelings Révélation sortait à juin. Juin, ça veut dire qu'on pourrait presque y jouer à Paris Ludique. C'est assez cool en fait finalement comme idée. Est-ce que c'est le suivant? Parce que Globe Twister, Trick Track Télé, nickel. Feelings Révélation, Trick Track Télé et peut-être même un petit papotage. Ok. Mais avant, entre les deux. Alors, tu voulais prendre la parole? vas-y. Donc, entre les deux, il y a des. Donc, qui arrive tout bientôt d'ailleurs, il y a Farbun qui arrive ici En mars. qui arrive en mars. Ouais. Et il y a Second Chance, qu'on présentera tout à l'heure, qui arrive un peu plus tôt, février. Voilà, donc ça, c'est les deux prochains, les deux suivants. Ça, c'est Farbun deux- et Second Chance, Ouais. vous allez les retrouver dans la Trick Track Télé. Farbun, auteur français, Ouais. The, Autrice, autrice, pardon. auteuse, Apolline- Apolline Jove, Ouais. édité par un éditeur allemand, Spielwiese, que on en parlera tout à l'heure, mais c'est toutes les localisations que nous on fait chez Actinium, c'est en partenariat avec Spielwiese en fait. D'accord. Mémoire, c'est un travail Oui, qu'on a tout fait à fait. avec eux. Nimble, Nimble, c'est un aussi, travail ouais. qu'on a fait avec eux. Là, c'est Farbun. Et Second Chance. Et Second Chance, ouais. Et D'accord. Spring Meadow en Et avril. Et Le Spring- troisième mais de la Spring Meadow. trilogie. Ah d'accord, donc dans la trilogie, alors on reprend, vas-y, du coup, Cottage Garden, Cottage Garden Indian Summer, Spring Meadow. et Spring Meadow. De D'accord. Ur-Rosenberg. Et Second Chance, c'est aussi Ur-Rosenberg. Mais D'accord, c'est absolument. complètement différent. Ok. Oui, donc là pour le coup, on n'est plus dans la trilogie. Non, On non, n'est plus dans la trilogie, même s'il y a certains marqueurs, qu'il y a toujours ces histoires de polyomino, il y a toujours une ambiance un peu bucolique, donc il y a quelques marqueurs qui aime restent, ça. mais Ouais. Il aime Mais bien les voilà. plantes et les pièces de puzzle. Il est même parfois un peu monomaniaque. J'aime bien. Donc du coup, ça, ce sont des localisations. Oui. Si je peux me permettre, alors Ah je ne sais ouais. pas vers qui je me tourne, mais choix éditorial, sélection parmi plusieurs. Non, on est tombé coup de cœur du jeu, donc on se dit bah non, il faut qu'il existe en français. Enfin, qu'est-ce qui va amener à se tourner dans ce partenariat vers tel et tel jeu? Pourquoi? Enfin,
Alors, il y a deux éléments principaux, je pense. Alors, tout d'abord, effectivement, le coup de cœur. C'est des jeux qu'on a aimés. Ces deux-là, on les a découverts un peu avant Essen ou à Essen pour Second Chance. Et on est tombé sous le charme directement. Et d'autre part, il y a aussi une relation privilégiée qu'on a avec Spielwiese, avec qui on fonctionne bien, qui ont des jeux qui nous conviennent et qu'on aime beaucoup. Et donc, on apprécie aussi de poursuivre ce partenariat. Ce qui ne veut pas dire qu'on fera forcément tout ce qu'ils feront, mais évidemment. Mais on a d'autres propositions qu'on décline parfois parce qu'on ne peut pas tout faire, bien sûr. Mais voilà. Mais elle est importante celle-là, c'est vrai, parce que c'est un travail de Enfin, on a fait évoluer des règles même pour le marché francophone. D'accord. Donc il y a une vraie écoute aussi de l'autre côté. Complètement, il y a des gros débats, des échanges, et c'est, je pense, vraiment apprécié des deux côtés. Et c'est ça qui en fait ce que chaque année, un real audit, c'est de localisation, mais avec un vrai travail vraiment intéressant et puis de faire. Enfin, tu sais, tu parlais du travail inutile là, mais moi j'aime bien faire des boucles complètes pour revenir au point de départ. Hein. Mais on a fait toute la boucle, on l'a refaite avec eux éventuellement pour que voilà. Donc tout est assumé, on sait pourquoi, on est arrivé. Mais c'est important de le dire parce que parfois joueurs et joueuses françaises attendent, en ayant regardé un petit peu sur les marchés internationaux, ce jeu-là, ça titille, est-ce que ça va sortir en français? C'est bon de savoir que tel éditeur a un partenariat avec tel autre éditeur, qu'il y a donc des chances que ça puisse sortir. Mais là, Mathieu nous le dit, ben oui, mais ça ne veut pas dire que tout sortira. Non. Donc, ben voilà. Non, et puis on essaye d'apporter un peu notre touche dessus. Il y a toujours des choses différentes. Dans Second Chance, on a mis un élément de règle en plus. Dans Farbon, on met un élément de comptage de points en plus qu'il n'y a pas dans aucune autre version. Parce qu'on se dit, OK, nous, en y jouant, qu'est-ce qui nous manque? Et on essaye d'apporter la touche Acting Games, notre réflexion, pour avoir une version française, mais correcte. Et donc dans Farbon, mais il y a des choses en plus. Il y a un livret de score en plus qu'il n'y a pas dans les versions anglaises, allemandes proposées. Donc Farbon, c'est quand? Mars? C'est 8 ou 15 mars. 8 ou 15 mars. Voilà. Donc vous en aurez au Festival de Cannes. Voilà, il y aura un peu de pré-release à Cannes. Une centaine de boîtes Puisqu'Apolline sera en première. Absolument. Apolline sera là. Et l'auteur sera là. Ah, génial. Mais oui, tu as raison. C'est son premier jeu. Excellent. Super, Apolline sera là. Bon, alors profitez-en. Acting Games à Cannes, Farbon. Second Chance. Là, ça sera Cannes, sortie Cannes. Là, c'est 21 février, je crois. Sortie Cannes, même boutique. Oui. Ok. On ne sera pas là par contre. Non. Dommage. Ça aurait pu être cool. On aurait pu un petit peu discuter sur cette politique, ces éditions et ces jeux. Et puis Spring Meadow. Data confirmée. Data confirmée, d'accord. Voilà. Pour le printemps. Q2. J'aime bien ça, Q2. J'aime bien. Allez hop, Q2. Bim. Ok, donc du coup ensuite on arrive, on en a déjà un petit peu parlé, il y aura, ne vous inquiétez pas, pour tous ces jeux-là, il y a les Trick Track Télé qui leur sont consacrés. Là on fait un petit tour d'horizon de Acting Games, il y aura donc Feelings Révélation, on arrive un petit peu plus sur juin, été. Qui sera aussi jouable à Cannes. D'accord, vous le présenterez sur le stand ou en off proto? Sur le stand. Non, sur le stand. Sur le stand, on aura fait des versions encore plus belles que celle-là. Encore plus belles, bah oui, forcément, c'est tout à fait changé. Est-ce qu'on va encore un peu plus loin ou est-ce qu'on s'arrête déjà à mi-année? Non, j'ai oublié de parler, mais non, l'année dernière, c'est Manhattan qu'on a sorti aussi. Ouais. Juste sur l'histoire. Dans nos localisations, qui était aussi une histoire de partenariat, plus de coup de cœur. Moi, c'est un des jeux qui m'a marqué il y a des années. D'accord. Et sur lequel, voilà, quand j'ai revu l'éditeur coréen qui le ressortait, eh bien, j'ai été de nouveau, cette Madeleine s'est réveillée assez vite. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et quand j'en ai reparlé on a parlé avec BlackRock, on s'est dit, tiens, c'est un jeu qui semble ne pas avoir trop mal vieilli et qu'on pourrait, voilà. Et là, par contre, pour le coup, on n'a rien changé. Ouais. On l'a reproposé, si, la couverture, pardon, la couve, on l'a changée. Par rapport à la version coréenne, tu veux dire. Manhattan, ça fait partie de ces monuments, entre guillemets, en termes d'histoire ou de culture ludique. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, travailler cette histoire, cette culture ludique, ça fait partie des jeux. Pas forcément qu'il faut avoir parce que ça dépend des goûts, etc. Mais ça fait partie de ces jeux qui ont marqué et qu'il faut avoir joué. C'est le Spiel 94. Non, mais c'est… Alors, je ne dirais pas forcément, moi perso, je n'irais pas jusqu'à dire que tous les Spiels, il faut les avoir joués. Quoique, en termes de démonstration d'une époque, à chaque fois, ils marquent quand même cette évolution ludique. Certains sont encore plus incontournables que d'autres. Manhattan en fait partie. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion déjà de jouer à Manhattan, c'est peut-être le moment. C'est encore dispo, hein, c'est pas en rupture de stock. Non, c'est toujours là, va bien. Non, on en a pris pour. On en a pris pour tout le monde. Genre,
on s'était dit 20 ans. on a pris pour 20 ans. Sans doute pas de second print, donc on a voilà. D'accord, vous avez préféré faire un gros print. D'accord. Ok. Rien n'était sûr avec la Corée que ça allait être possible de continuer. Non, il y en a là. Et je me permets, tu sais qu'il n'y a pas de changement, il y a quand même le petit deck de cartes avec un scoring alternatif supplémentaire qui vaut la peine, qui change de la version initiale et de la version coréenne, je pense. Merci Mathieu. Germain, tu voulais? Est-ce que Thibaut peut légèrement tourner son micro? Ah oui, on va le remonter. On est en train de perdre Thibaut, ça serait dommage. C'est bien, je parle. Non, c'est parce qu'il allait s'endormir. Localisation 1, 2, 3. Manhattan, on va compter dedans, ça fait partie de ses actualités. 4. Globe Twister, Feelings Révélation, en propre, Acting Games. Absolument. On fait déjà un bon tour d'horizon. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose ou est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? On peut aller plus loin parce qu'on a encore des… Est-ce que Thibaut veut aller encore plus dans le futur? Thibaut, est-ce qu'on peut aller plus loin dans le futur? Ah oui, on peut. Oui, il y a des choses qui sont sûres et allez-y, puis après il va faire. Alors je réfléchis pourquoi vous me posez cette question. Mais parce qu'on prend la bénédiction du grand patron. Oui, sûrement. Excellent. Donc alors du coup, Mathieu? Alors dans l'ordre, donc que je ne me trompe pas. Alors je peux d'abord parler d'une autre localisation peut-être qui va se faire. Au niveau des dates, on n'est pas encore certain, mais toujours du Spielwiese. Un jeu qui s'appelle Subtext, un jeu qui est très très sympa, un jeu rigolo avec du dessin, avec un petit peu de Dixit dedans aussi, voilà des choses, une espèce de mix très très rigolo et très sympa. Au niveau des dates, on verra, on n'a pas encore de certitude. Mais 2019 ou peut-être même plus tard? Probablement en 2019, oui, certainement en 2019. Oui. Okay. Et puis dans l'ordre, que je ne me trompe pas, il y aura, ce sera… Association d'idées. Ah oui, c'est ça, oui. Pour août. Merci François. Ouais, mais il faut que je remette l'ordre dans ma tête. Pour le mois d'août, il y a le jeu, donc, le nom définitif n'existe pas encore. Il s'appelle pour l'instant Association d'idées, donc jeu de Yves Hirschfeld et de Thierry Seyss. Alors ça, c'est pareil, petite histoire particulière pour ceux qui ont arpenté le off de Cannes en 2018. Vous avez peut-être pu croiser ici ou là le prototype Thierry Seyss qui… fort connu en Belgique, ludologue s'il en est, membre du jury de l'année à Cannes. Alors il ne l'est plus parce que justement il y a cette activité éditoriale. Et puis Yves Hirschfeld, dans les trublions du monde ludique, je pense que lui et son collègue, on n'en fait pas d'autres, Fabien Bleuze. Donc Yves et Thierry ont fait association d'idées et c'est chez Acting Games qu'il va arriver. Absolument. D'accord. Okay. Voilà, et on est très heureux. Tant mieux. Moi, ça me fait bien plaisir de pouvoir les voir et de pouvoir y rejouer à ces associations d'idées avec des dés un petit peu particuliers. Bref, on en reparlera. Ça, c'est août. Ça marche. François, la suite. À la suite, on a eu plein de discussions, donc il faut essayer de se rappeler ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est Piratoons 2. Et donc sur SN, c'était Piratoons 2. Piratoons 2. Alors, à valider la semaine prochaine. Tu nous rappelles et après on fait un peu de montage. Tous les debugs sont bons. Donc voilà, mais donc là on attend toi. Tu sors ton numéro de toi, tu n'es pas tout seul. Je dis pas que… Surtout non, c'est que ça a été moi on a bossé dessus pendant plus d'1 an avec Oli, puis moi j'ai été débordé partout. Donc et Oli a une vie aussi de fou, donc voilà, pendant 1 an on n'a rien fait. Il y a quelques mois, j'ai relancé Oli en disant… Il faut qu'on y aille. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Moi, si tu y crois autant, comme depuis le début entre nous, toujours, donc ça a été la réponse a suivi, je pense, 1 heure plus tard, c'était un coup de fil et machin. Mais j'ai dit par contre, il faut que tu le portes parce que moi, je peux pas. Je peux plus malheureusement, etc. Il faut que, voilà, et on avait 70% de notre jeu, on l'avait, mais depuis un bout de temps. Et malheureusement, moi, je ne me sentais plus… de porter tout ça en plein de… D'accord. Et triste du coup de le voir comme ça. Et puis, c'est aussi des raisons pour lesquelles j'ai voulu engager tout pour pouvoir suivre ça. Et donc là, en fait, moi, les 2 dernières sessions, j'y étais même pas de travail. Ah oui, donc je ne sais pas comment on va dire que ton je suis bébé encore évolue, dedans. ton numéro 2. Mais là, c'est Oli avec Mathieu. C'était prévu pour une trilogie, tu avais dit. C'est prévu pour une trilogie. Mais on a même 4 dans la tête depuis le tout début. Il y en a un 3,5 que je ne sais pas si j'oserais le faire, mais qui va à fond dans le truc. Mais c'est un truc. Mais eux, ils ne savent même pas ce que c'est encore. Et ça, je ne le dirai pas par contre. Mais il n'y a que Oli et moi qui. Mais ça tombe, on en reparlera dans 10 ans. On vous dira c'était un truc de dingue. Débile. Et ça l'est en fait, c'est pour ça. Mais bref, donc 3,5 depuis vraiment très très vite en fait. Quand on a écrit le premier, on s'est dit mais d'office, on va se raconter l'histoire. On va se raconter et on s'était
déjà raconter jusqu'au bout, sans avoir toutes les mécaniques, en sachant juste que c'est le seul fil, parce que ce sont des jeux totalement différents, ce sont l'équipage. C'est l'équipage avec lequel on démarre, il y a des petites choses qui vont se rajouter, et que par contre, il y a une évolution, forcément, puisque là, dans le Piratoons 1, on a construit un bateau, il fallait prouver qu'on pouvait construire un bateau. Maintenant, il va pouvoir prouver qu'on sait naviguer un bateau. Voilà. Et puis, voilà, et on cherche toujours cette fameuse dent du pélican. Je ne sais pas si vous l'avez trouvée, mais nous pas en tout cas. Et donc voilà. Après la communauté du port, il y aura les 2 marins dans la trilogie, le chapitre 2, bien évidemment. Et là, c'est pareil. François, tu disais, bon, alors c'est pas encore tout acté, donc… non, il y a encore, comme tout, il y a toujours du travail, et puis il faut qu'on fasse toutes les boucles qu'on fait en général dans notre manière de travailler. Donc on fera sans doute une boîte carrée, puis rectangulaire, puis ovale pour revenir à une boîte rectangulaire. Ça y est, tu as les process de… C'est le process du monde du jeu, apparemment. La boucle, et après on sait pourquoi on a fait ça. D'accord, donc ouais, ça va encore être une année 2019. Ouais, là, vous êtes prêts à… Enfin, fardeau, sac à dos sur l'épaule. Thibaut a engagé, c'était un peu le deal. Quand il nous a vu, c'était clairement, il faut augmenter la voilure et référence à Piratoons, il faut augmenter la voilure, il faut naviguer, il faut y aller. Il faut ramener des trésors. C'est chaud, parce que du coup je t'entendais dire… voilà. Avec c'est fou parce que personnellement, c'est quand tu vois, et on en parlait tout à l'heure, avec ce qui se passe, je ne suis pas en train de dire ouais génial, on sort plein de jeux. C'est fou. Je suis super motivé. Chacun des projets, en fait, on a signé 3 projets, enfin, il y aura le 3e dont on parlera, 4 même, parce qu'il y en a un que je traîne depuis 2 ans, un projet que je veux… Tous me passionnent dans ce qu'ils proposent autour de la table. Mais en fait, je me dis, avec les localisations Spielwiese, on a créé une relation humaine assez forte. Du coup, t'es content? Je suis super content. Mais je participe de ce mouvement que quelque part, je participe. On participe énormément. Énormément. Et du coup, tu vois, ouais, quand on fait l'agenda là, ça me stresse près. Je vais vous laisser terminer. Je vais aller faire un jeu. Je vais aller jouer à un autre jeu dans mon coin. Ça va être sortir bien. Un peu. Mais tu vois, parce que voilà, ça questionne et voilà, c'est hyper motivant, mais ça questionne et on se dit tiens. D'accord. Mais bon. Ouais. Donc c'est encore une belle, c'est une fameuse année en fait. Une fameuse année là, 2019. Pour nous, 2019 année 2020, Acting Games. On a presque fait le tour. Il y a encore 2 projets qu'on a pour un peu plus tard. Là, c'est 2020. C'est 2020. Là, on tease. On tease pour ceux qui aiment avoir de l'information, savoir ce qui arrive, être rangé dans les… Donc là, c'est plutôt 2020. Ouais. Alors, mais donc, il y a un projet que Thibaut a sous le coude dans les cartons depuis assez longtemps. Ouais. Qui s'appelle, dont le travail est Dinarzad, mais qui va changer de nom parce qu'il sera rethématisé. On a déjà entendu parler d'Dinarzad. Voilà, et quelques prix. Voilà, donc on l'a remis sur la table, on est en train un petit peu d'étudier les possibilités de l'adapter, etc., modifier peut-être un peu le format. Mais donc voilà, l'idée c'est un jeu de… Alors ça, c'est à l'image, c'est Association d'idées. C'est une version antérieure. Il a bien changé depuis, mais effectivement, ça va. Voilà, ça c'est Thierry. On en parlait tout à l'heure. Comme ça, on fait le lien. Thierry, ça c'est pour Association d'idées. Ça c'est Dinarzad à une version antérieure avec un de ses auteurs. Alors le nom des auteurs. Thomas Espinas. Thomas et Delphine Passinge. Ouais. Donc et donc voilà, un jeu rapide, un jeu familial, voilà, une espèce de course. Et puis d'autre part, il y a un jeu qui pour l'instant s'appelle Philo de Karine Minidré qui va sortir. Et là, au niveau de la mécanique, je ne vais pas aller trop loin, mais je peux dire que c'est un jeu qui fera la part belle aux images, aux photos. Et donc les photos avec une approche peut-être une approche de la photo artistique ou de la photo qui veut dire quelque chose ou qui laisse transparaître ou qui laisse transpirer quelque chose. Ça sent du jeu Acting Games, ça par contre. Non? À fond. Ah là, ça sent. Là, pour le coup, ça sent le trip Acting Games. C'est ce qu'on veut, ouais. C'est vrai que c'est vraiment le focus là sur le… On a bien aimé la mécanique de Karine, mais vraiment le cœur, le matériel et le cœur de l'échange autour duquel ça peut se passer nous a encore plus titillé. Et c'est la photo, vraiment d'assumer la photo artistique et jusqu'au bout. Je le vois, ça pétille dans les yeux de Théo. Tu vois, c'est ce que tu disais. La vache de vache. Acting Games, voilà, on a fait du 2019, on a fait du 2020. On a fait un petit peu de couture pour ramener tout ça avec l'histoire d'Acting Games qui s'ouvre maintenant parce que quelque part votre arrivée marque aussi un nouveau chapitre à Mathieu et François. Donc bienvenue à tous les deux. Merci. Bienvenue à tous les deux. On va voir, vous allez voir, puisque ce papotage se termine, ça ne veut pas dire que pour Acting Games c'est terminé. Il y a tout ce dont nous avons parlé, c'est en Trick Track télé. Et on va pouvoir vérifier si c'était des vrais passionnés, Mathieu et François. Si jamais je gagne, je pense que Thibaut vous vire. On va se concentrer alors.
sensations bizarres avec ce chauffage.